En ce jour, nous allons donner un mot, rappeler une notion qui est la méthode, une procédure, la méthode d'intégration, on appelle ça la méthode d'intégration en partie. Juste, c'est une méthode, c'est pas un cours, c'est juste une méthode. Il s'agit de trouver une façon de faire, une méthode donc, de ne pas trop réfléchir à vouloir traiter l'exercice suivant où on vous demande de faire quoi? De calculer une intégrale. En l'occurrence, que je nomme U, qu'il s'agit de déterminer cette intégrale entre deux bornes A et B bien choisies, d'une certaine fonction où vous avez la forme U, V' où U et V sont deux fonctions de la variable x, et à la fin dx. Je rappelle d'abord que nous connaissons la formule qui dit que pour dériver un produit, la formule dit c'est que c'est la première par la dérivée de la première par la deuxième, plus l'alternative, à savoir U par V'. Par une petite manipulation algébrique, si je mets celui-là devant, ça me fait que U à V' va être donc égal à ça là, de l'autre côté, ça fait la dérivée ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire UV, et moins ceci de l'autre côté, c'est-à-dire U', V. Parenthèse, parenthèse. Intégrale. À cause de la linéarité de l'intégrale, c'est que l'intégrale d'une somme, d'une différence, c'est la différence de l'intégrale. Bon. Toujours est-il que dans cette écriture, cette manipulation, l'intégrale, il faut déterminer une primitive de ce qu'il y a ici. Une primitive de la dérivée, c'est la fonction elle-même, c'est-à-dire directement, sans calcul, ce sera UV. Sans dérivée, donc ça devient une parenthèse. Sans calcul, je veux dire, U et V. Donc moins U' V. Et de ce côté-ci, c'est notre I. C'est son nom, c'est UV'. C'est un schéma. On vous donne un exercice quelconque. Par exemple, je vais choisir un exemple pour traiter ça. On me demande de calculer, peu importe les bornes A et B, de quoi? De, par exemple, x sinus x. X sinus x dx. Ce n'est pas une forme classique. On ne peut pas déterminer une primitive de ça directement. Donc on s'intéresse, on essaie de trouver un moyen, et ce sera en utilisant par exemple l'intégration par parts ici au pluriel. Et je vais faire un choix ici, présenter mon texte, celui-là en l'occurrence, sous cette forme-là. Donc je vais devoir choisir qui est U et qui est V'. Donc nous allons annoncer que nous allons intégrer ceci par partie et faire mon choix. Le choix est dit, il s'agit de poser que qui est U et qui est V'. Je présente mon texte comme ceci. À l'arrivée ici, la suite de mon exercice, c'est quoi? À l'arrivée, j'ai U, il est là. V, il n'est pas là.
Mais on a choisi V'. La relation qui existe entre V et V', c'est que j'ai V. Non, je ne suis pas là. J'ai eu, il est là, je l'ai choisi. J'ai V', j'ai choisi V'. Il faudrait que je calcule V. Cette relation dit que je dois calculer qui est V. Et ce sera par intégration. J'ai choisi U, il me faut utiliser U'. Et la relation entre U et U', on descend d'un cran et ce sera par dérivation. La question c'est, qu'est-ce que je vais choisir pour la suite dériver et l'autre ce sera par intégrer. L'énoncé lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il faut bien comprendre que c'est le produit de deux expressions. L'un, c'est un polynôme, l'autre, c'est une trigonométrie. Un polynôme fait quoi? Si on le dérive plutôt, il va jusqu'à se casser à la puissance 0, constante. Par contre, une trigonométrie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tourne en rond. Le choix, la première ligne, quel est mon choix? Qui est U? C'est un polynôme. Et je dois le dériver. Pour gagner du temps, je vais choisir dans les deux, dans ce produit-là, je vais choisir X. Parce que si je le dérive, ça fait 1. Dans ce cas-là, l'autre morceau qui reste, je vais choisir sinus X. Parce qu'en intégrant un sinus X, ça tourne en rond. Un coup, ça fait alternance. Donc, si j'intègre, V devra être égal à quoi? Une primitive de ça, c'est moins cosinus. Et je regarde si j'ai avancé d'un coup. Et mon bilan, c'est quoi? C'est que je vais recopier cette formule-là et voir si j'ai avancé ou pas. Mon I va être égal à. D'après le schéma qui est là, si je modélisais, ce serait U, il est là, V, il est là. Ensuite, moins quoi? U', il est là, V, il est là, donc c'est moins ça. Donc il suffit de recopier ces deux flèches-là, savoir que mon I va être égal à quoi? 1, c'est UV, à savoir, quoi? C'est X, avec le moins qui est là, ça fait moins X, cosinus X, entre les bornes, moins la flèche verticale, à savoir, moins 1, que je n'écris pas, mais c'est moins cosinus dx. Entre les bornes, évidemment. Et mon bilan, il se trouve que ça, c'est un calcul, juste un calcul algébrique bête et méchant. Simplification ici, ça fait plus, et j'aurais qu'à simplement faire quoi? Ça là. Donc j'ai un bilan ici qui est positif. Je veux dire que j'ai gagné du temps, puisque l'exercice suivant à traiter, c'est juste une primitive, déterminer une primitive de cosinus x, et qui est un exercice classique, c'est très simple, puisqu'une primitive de cosinus, c'est sinus directement. Et j'aurai fini mon exercice. Tout dépend donc du choix. Et si vous inversez, à vous de traiter, faites un autre choix. Par exemple, en inversant, celui-là, il est ici, et celui-là, il est ici, et vous verrez ce que ça va donner. C'est une procédure. Surtout, la méthode en question, c'est que vous avez en face de vous cet exercice-ci, vous dessinez ce choix qui est et vous faites
sur tout ça et vous verrez par vous-même si vous êtes dans l'erreur, non, dans le bon chemin, ou si vous avez compliqué encore plus votre exercice. À bon entendeur, à vous la parole.